Dans cette présentation, nous allons exposer une étude d'éclairage public. Donc nous avons le résumé, but des calculs, type d'implantation, interdistance, c'est la distance entre deux supports voisins, hauteur de feu et le rapport de luminescence R. Donc on va commencer par le but des calculs. Donc le but de l'éclairage extérieur est de permettre aux usagers d'une chaussée de circuler sur celle-ci en toute sécurité et avec un maximum de confort. À cet effet, il doit permettre de circuler avec la même sécurité et le même confort, aussi bien la nuit que le jour. Le réseau éclairage public doit évidemment être conçu selon les normes et règles en vigueur. Donc, deuxièmement, type d'implantation. Pour déterminer le type d'implantation approprié à une voie publique, il est nécessaire de tenir compte des paramètres suivants. Donc, nous avons la largeur de la chaussée, petit a, l'avancement du feu par rapport au bord de la chaussée, H, c'est la hauteur du feu, et E, c'est l'espacement entre deux foyers lumineux. Voilà. Deuxièmement, type d'implantation. Nous avons 4 types principaux d'implantation. Des points lumineux. Alors, l'implantation unilatérale, à gauche ou à droite. Donc, tous les luminaires sont implantés sur un seul côté de la route. Donc, ce type d'implantation est utilisé pour l'éclairage d'une route constituant une chaussée simple à double sens de circulation, donc aller et retour. Donc, on utilise principalement lorsque la largeur de la route L est inférieure ou égale à la hauteur H des candélabres. Donc, petit l est inférieur ou égal à petit h. Cette relation doit être vérifiée, bien sûr. Alors, petit b, implantation bilatérale ou quinconce. Donc, les luminaires sont situés de chaque côté de la route en implantation alternée ou zigzag. Voilà. Ce type d'implantation est utilisé pour l'éclairage d'une route constituant une chaussée simple à double sens de circulation, donc aller et retour. On l'utilise principalement lorsque la largeur de la route petit l est comprise entre 1 et 1,5 fois la hauteur des candélabres. Donc la largeur est comprise entre h et 1,5 h. Il faut que cette relation soit vérifiée. Voilà. Petit c, implantation bilatérale, vis-à-vis. Donc les luminaires sont implantés des deux côtés de la route et en opposition. Donc ce type d'implantation est utilisé pour l'éclairage d'une route constituant une chaussée simple à double sens de circulation. Donc nous avons aller et retour. On l'utilise principalement lorsque la largeur de la route est supérieure à 1,5 fois la hauteur des candélabres. Donc petit l est supérieur à 1,5 h. Il faut que cette relation soit vérifiée. Voilà. Petit d, implantation axiale, rétro-bilatérale. Voilà. Les luminaires sont implantés au-dessus de la zone centrale. Alors, cette solution équivaut à une installation unilatérale pour chaque chaussée individuelle. Alors, il faut que L soit inférieure ou égale à H. Donc, la chaussée, individuellement, elle est éclairée par un foyer lumineux. Maintenant, on va passer au calcul des interdistances et hauteurs de feu. Donc, les hauteurs de feu sont à préciser sur la base d'une étude photométrique lors du choix du matériel. Et les distances interluminaires nommées interdistances dépendent également de la hauteur de feu, petit h. Donc, l'interdistance est comprise entre 3h et 4h. Voilà, maintenant nous avons la méthode du rapport de luminescence R. Donc la méthode du rapport R permet de déterminer le flux de lampes nécessaire pour atteindre le niveau moyen de luminescence à maintenir requis et par suite l'éclairement moyen initial. Sachant que l'éclairement moyen initial est supérieur à la luminescence requise. Là donc nous avons un tableau qui donne les valeurs du rapport de luminescence en fonction de la nature de la chaussée. Alors, le rapport de luminescence est représenté par la relation suivante. R
égale E moyen sur L moyen. Donc, l'éclairement moyen sur la luminescence moyenne. Voilà. Maintenant, nous avons les étapes à suivre. Donc, premièrement, définir le type de route. Deuxièmement, faire un classement de l'espace à éclairer. Troisièmement, voir la qualité des matériaux. Et enfin, les dimensions de la voie. Donc, le flux lumineux du candélabre est donné par la relation suivante. Flux égale EL, R, L moyen, divisé par le produit FUV. Donc, E, c'est l'espacement entre deux poteaux, L, largeur de la route, et R, rapport de luminescence, L moyen, luminosité moyenne, et FE, facteur d'utilisation, FU, facteur d'utilisation, et V, facteur de vieillissement. Voilà, donc nous avons là un tableau qui donne les classes des voies en fonction du type de voie, et il donne la luminescence moyenne, les abords, et ces thèmes-là, on va les voir donc. Voilà, définition des termes utilisés, la luminescence moyenne, L moyen, le facteur U0 ou facteur d'uniformité générale, qui est égal à cette relation, le facteur UL ou facteur d'uniformité longitudinale, déterminé par cette relation aussi, et le facteur TI ou facteur d'éblouissement, facteur SR, facteur d'éclairage des abords. Voilà. Donc on va voir le facteur d'utilisation, FU, c'est un paramètre qui caractérise la distribution de la lumière par le candélabre. Ainsi, suivant les ouvertures du réflecteur et suivant son orientation, on distingue trois configurations qu'on va voir. Donc la première, c'est le cas où A est positif. Donc A, c'est la distance entre le bord et la verticale qui passe par le foyer vers le sol. Donc ça, c'est petit a. Donc le facteur d'utilisation arrière, c'est cet angle-là. FAR égale A sur H. Alors A, c'est le côté opposé à l'angle, FAR, et H, c'est le côté adjacent à l'angle FAR. Donc c'est une tangente. Même chose pour F avant. Alors, il est égal à L moins A sur H. L moins A, c'est le côté opposé à l'angle. Sur H, ce qui est en rouge, c'est la hauteur du candélabre. Donc, c'est une tangente. Donc, pour déterminer le facteur d'utilisation FU, on ajoute les deux tangentes. Voilà, pour le cas où A est positif. Dans le cas où A est nul, donc il ne nous reste qu'un seul angle, F avant. Pour déterminer sa tangente, c'est le côté opposé divisé par le côté adjacent. Donc L sur H. Et le troisième cas, où A est négatif, le facteur d'utilisation, il est égal à FAV moins FAR. Voilà, pour les trois cas qui se présentent. Donc, facteur de vieillissement, donc il est composé de deux facteurs. Facteur de vieillissement est un paramètre qui tient compte d'une part de la durée de vie de la lampe et d'autre part de l'encrassement du luminaire qui dépend à son tour du degré de pollution du milieu considéré, V2. Donc on indique le rapport du flux lumineux du luminaire après un temps d'utilisation sur le flux lumineux initial à 9. Donc il est inférieur à 1. Voilà. Maintenant, on va voir les valeurs de V1 et V2, facteurs représentatifs, durée de vie. Donc là, nous avons les trois durées de vie avec le facteur. Donc, sodium, lampe à sodium à haute pression, tube fluorescent, ballon fluorescent, lampe à sodium basse pression. Bon. Là, nous avons donc V2, coefficient d'encrassement,
selon la région polluée ou non polluée, avec l'ouverture sans vasque et ouverture avec vasque. Voilà. Là, nous avons le calcul du nombre de poteaux, N. Donc, c'est cette relation avec N, nombre de poteaux, L, longueur de la voie, et E, intervalle entre supports consécutifs. Ensuite, on détermine l'intervalle d'implantation des poteaux, petit e égale L sur N-1. Voilà, maintenant nous avons terminé avec notre exposé. Donc, vous pouvez consulter les documents suivants. On vous invite à visiter notre site web. On vous invite aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube. Et vous pouvez nous contacter à l'adresse email suivante. Et la prochaine vidéo sera l'éclairage public avec Dialux, Inch'Allah. Donc, on vous offre quelques fleurs, comme d'habitude. Et on vous remercie pour votre attention. Et on vous dit au revoir et à la prochaine fois, Inch'Allah.